Il y a des vérités qu'on ne lit pas, on les découvre trop tard, quand on est déjà piégé. Depuis la nuit des temps, certains hommes ont compris une chose. Le pouvoir le plus fort n'est pas celui qui s'impose par la force, mais celui qui s'installe dans les esprits. Robert Greene l'a expliqué sans détour. Celui qui comprend la nature humaine peut créer un empire, ou une prison invisible. Ce que tu vas entendre ici, ce n'est pas un guide pour manipuler, mais un miroir. Un miroir tendu à toutes les fois où tu as cru, adoré, suivi, sans jamais te demander « Pourquoi ?» On va entrer dans la tête du manipulateur, décortiquer ses armes, ses rituels, ses illusions. Pas pour le copier, mais pour apprendre à le reconnaître. Parce que comprendre la manipulation, c'est la seule façon d'en sortir. Bienvenue dans un voyage dangereux, un voyage vers la face cachée du pouvoir, un voyage vers ce que Greene appelle l'art de créer une foi, à partir du vide. Tu veux comprendre comment naissent les sectes, comment un simple homme peut devenir un dieu, comment une idée devient une religion. Alors écoute bien, parce que ce que je vais te dire, peu d'hommes l'ont compris. Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche une chose, le sens. Il veut comprendre pourquoi il vit, pourquoi il souffre, pourquoi il meurt. Et quand il ne trouve pas de réponse, il invente un dieu, un symbole, un homme à suivre. C'est ça, le secret le plus ancien du pouvoir. Les gens n'ont pas besoin de vérité, ils ont besoin de croire. Et celui qui leur donne quelque chose à croire possède leur âme, la foi, ce moteur invisible qui fait bouger les foules, les nations, les civilisations. Elle peut élever un peuple ou le plonger dans la folie. Regarde l'histoire, les prophètes, les rois, les dictateurs, les visionnaires, tous ont compris la même chose, que le cœur de l'homme est une flamme fragile et qu'il suffit d'un souffle pour l'enflammer. Quand tu donnes aux gens une cause à servir, ils oublient leur peur. Quand tu leur promets une nouvelle vie, ils renoncent à la leur. Et quand tu leur fais croire qu'ils sont élus, ils te suivront jusqu'à la fin du monde. Tu crois que les sectes sont rares? Tu te trompes. Elles sont partout. Dans les églises, dans les entreprises, dans les mouvements politiques, dans les communautés en ligne. Chaque fois qu'un homme dit « Je connais la vérité, suivez-moi », une nouvelle secte est née. Et c'est pour ça que la manipulation la plus puissante n'est pas celle qui trompe l'esprit, mais celle qui nourrit le vide du cœur. Alors avant de juger ceux qui tombent sous l'emprise d'un gourou, pose-toi cette question. Et toi, en quoi crois-tu vraiment? Parce que d'une certaine façon, nous avons tous besoin d'un mythe pour survivre. Tout commence par une idée simple, claire, mais qui touche une blessure invisible chez les gens. Quelque chose qu'ils ressentent depuis longtemps, sans savoir comment le dire. Un homme arrive et il met des mots là où les autres ne voyaient que du chaos. Il parle et soudain, tout semble avoir un sens. C'est là que tout commence. Une secte ne naît pas de la folie d'un seul homme, mais du vide intérieur de milliers d'autres. L'être humain ne supporte pas le doute. Il préfère croire à un mensonge rassurant qu'à une vérité incertaine. Alors quand quelqu'un lui promet la lumière, il ferme les yeux et il suit. Le futur gourou ne se présente jamais comme un maître. Il commence comme un ami, un frère, un guide spirituel, un libérateur. Il partage la douleur du peuple, il parle de liberté, d'amour, de vérité. Et doucement, il devient celui que tout le monde écoute. Les gens ne se rendent pas compte du piège. Ils croient avoir trouvé une famille, une communauté, une mission. Mais sans s'en apercevoir, ils commencent à remettre leurs pensées entre les mains d'un autre. Ils abandonnent la responsabilité d'eux-mêmes. Et quand tu cèdes ta pensée, tu cèdes ta liberté. Un culte naît le jour où les gens cessent de douter. Le doute, c'est la frontière entre la foi et la soumission. Et quand il disparaît, la dévotion devient totale. Regarde autour de toi. Certains suivent un chef religieux, d'autres un homme politique, d'autres encore un influenceur, un coach, une marque. Ce ne sont pas des sectes au sens classique, mais le mécanisme est le même. Une figure charismatique, une promesse et une foule qui cherche du sens. Et plus le monde devient confus, plus les gens ont besoin d'un repère absolu. Une vérité qui ne change pas, une voix qui ne tremble pas, un visage à adorer. Les sectes naissent toujours dans les périodes de vide, quand les dieux meurent, quand les idéologies s'effondrent, quand les gens ne croient plus en rien. C'est là que le gourou apparaît, toujours. Et il dit
Moi je sais, moi je vous guiderai. Et tout recommence. Le charisme, c'est une magie, un feu invisible que certains possèdent sans jamais l'avoir cherché. Mais pour celui qui comprend ces lois, ce feu peut se fabriquer. Car le charisme n'est pas un don, c'est une construction. Le futur chef d'un culte le sait instinctivement. Il ne cherche pas à convaincre, il cherche à fasciner. Et pour fasciner, il faut une présence, une lenteur dans les gestes, une voix qui apaise et inquiète à la fois, un regard qui pénètre sans juger. Les gens ne se souviennent pas de ce que tu dis, ils se souviennent de ce qu'ils ont ressenti en t'écoutant. Alors le leader parle peu, mais chaque mot semble peser une tonne. Il laisse des silences, il oblige les autres à attendre, et plus ils attendent, plus ils s'accrochent à ses paroles. Il se montre différent, pas supérieur, non, différent, comme s'il venait d'un autre monde. Il ne réagit pas comme les autres. Il semble détaché des désirs ordinaires, comme s'il savait quelque chose que le reste du monde ignore. C'est cette différence qui attire. Parce que les gens cherchent un guide, pas un semblable. Ils veulent quelqu'un qui les dépasse, mais qui leur fait croire qu'ils peuvent, eux aussi, devenir comme lui. Le charisme, c'est le mélange parfait entre mystère et accessibilité. Assez de distance pour susciter l'admiration, assez de chaleur pour provoquer l'attachement. Le futur gourou cultive cette image. Il choisit ses vêtements, ses mots, son attitude. Chaque détail compte. La mise en scène, les symboles, les silences. Rien n'est laissé au hasard. Mais le vrai secret du charisme, ce n'est pas ce qu'on montre, c'est ce qu'on retient. Un charismatique donne l'impression de savoir plus qu'il ne dit. Et ce silence crée un vide que les autres remplissent avec leurs propres espoirs. Alors le leader devient un miroir. Chacun voit en lui ce qu'il désire. La sagesse, la force, la paix, la puissance. Il ne dit pas « je suis ton maître », il dit « je te comprends ». Et c'est bien plus fort. Parce que dans ce monde, les gens ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent quelqu'un qui leur donne le sentiment d'être compris. Et c'est ainsi que le pouvoir commence. Non pas par la domination, mais par la fascination. Un jour, l'homme disparaît, et à sa place naît une légende. C'est à ce moment précis qu'un culte cesse d'être un groupe et devient une foi. Le leader le sait, il ne suffit plus d'être écouté, il faut être cru. Et pour être cru, il faut cesser d'être ordinaire. Chaque geste, chaque parole, chaque apparition doit nourrir le mythe. Les gens doivent se dire « il n'est pas comme nous », il voit plus loin. Il est guidé par quelque chose de supérieur. Le mythe, c'est le manteau du pouvoir. Il protège, il inspire, il envoûte. Mais il se construit lentement, par des récits, des symboles, des coïncidences soigneusement cultivées. Le chef charismatique laisse croire qu'il a été choisi. Il parle de signes, de visions, de rêves ou d'un moment de révélation qui a bouleversé sa vie. Les gens adorent les destins marqués du sceau du mystère. Alors ils comblent les zones floues par leur propre imagination. Et plus le mystère grandit, plus la foi devient profonde. Il se montre peu. Son absence devient aussi puissante que sa présence. Chaque apparition devient un événement. Chaque mot, une prophétie. Il adopte une manière de parler qui échappe à la logique. Des phrases simples, mais pleines de double sens. Des mots qui semblent venir d'ailleurs. Il parle de lumière, d'énergie, de vérité, de force invisible, de transformation. Il ne donne pas de réponse. Il éveille des émotions. Et doucement, le mythe s'installe. Ses fidèles racontent des histoires, des miracles, des coïncidences incroyables, des témoignages. Peu importe que tout soit vrai, ce qui compte, c'est que les gens veulent y croire. Parce que le mythe n'a pas besoin de réalité, il a besoin de foi. Plus le leader devient légendaire, plus il échappe au jugement. Les gens cessent de le voir comme un homme, ils le voient comme un signe, une réponse du ciel à leurs prières. Et quand un homme devient un symbole, il n'a plus besoin de se défendre. Tout ce qu'il dit devient juste, tout ce qu'il fait devient sensé. Ses erreurs deviennent des leçons, ses silences deviennent des messages. C'est là que le danger apparaît. Parce qu'à ce stade, la logique ne compte plus. L'amour, la peur, la loyauté, tout se confond. Et la foi devient une prison dorée. Les mythes ne meurent jamais vraiment. Même après la chute d'un chef, son image continue de vivre. Parce que les gens ne suivaient pas un homme,
Ils suivaient une idée, et une idée, elle, ne peut pas être crucifiée. À ce stade, le culte n'est plus une simple idée. Il devient un monde à part, un univers parallèle avec ses codes, ses gestes, ses mots. Chaque secte, chaque mouvement, chaque empire spirituel naît d'un même besoin, celui de donner une forme visible à l'invisible. Les symboles, les rituels, les salutations, les couleurs, les chants, tout sert à créer une identité commune. Le chef n'a plus besoin d'être présent à chaque instant. Son image, ses mots, ses symboles parlent pour lui. Ils deviennent sacrés. Leur simple évocation suffit à rappeler son pouvoir. Regarde bien, partout où tu vois des gestes répétés, des mots qu'on n'a pas le droit de contester, des slogans scandés sans réflexion, tu vois les murs d'une prison invisible. Le langage est la première cage. Quand un groupe invente ses propres mots, il invente aussi sa propre réalité. Les mots deviennent des frontières. Ceux qui ne les comprennent pas sont des étrangers. Ceux qui les maîtrisent deviennent les élus. Petit à petit, le monde extérieur perd de sa valeur. Eux contre nous. Les endormis contre les éveillés. Les impurs contre les vrais croyants. Et cette séparation renforce la cohésion. Plus tu t'isoles du monde, plus tu dépends du groupe. Plus tu répètes les mêmes rituels, plus ton identité s'efface pour se fondre dans celle du tout. Les rites ont un pouvoir hypnotique. Ils ancrent les croyances dans le corps, pas seulement dans l'esprit. Quand tu fais un geste 1000 fois, il finit par devenir vérité. Le gourou le sait. Il crée des symboles simples, puissants, faciles à reproduire. Une posture, un signe de main, un mot-clé, un mantra. Chaque fois que les fidèles les répètent, ils se rappellent à qui ils appartiennent. Et bientôt, ils ne peuvent plus vivre sans. Le symbole devient une drogue. Il rassure, il rassemble, il donne le sentiment d'exister. Mais il enferme, car plus un symbole devient sacré, plus il interdit le doute. Et quand le doute disparaît, la liberté s'éteint. Le langage, les gestes, les chants, tout cela semble innocent au début. Mais derrière chaque mot répété, il y a une idée qui s'enracine. Et quand elle a pris racine, elle ne te quitte plus. C'est ainsi qu'un culte se protège. Non pas avec des armes, mais avec des symboles. Non pas par la force, mais par la foi. Un culte sans ennemi finit toujours par mourir. Parce qu'un groupe uni par l'amour finit tôt ou tard par se diviser. Mais un groupe uni par la peur, la colère ou la haine d'un ennemi peut durer des générations. Le leader le sait. Il sait que la ferveur ne se nourrit pas seulement de lumière, mais aussi d'ombre. Alors il crée un adversaire, parfois réel, parfois imaginaire. Un système, un gouvernement, un démon, une force obscure, ou simplement ceux qui ne comprennent pas. Il dit à ses fidèles, « Le monde veut vous détruire. Eux veulent vous faire taire. Seuls, nous sommes purs. » Et à ce moment-là, la peur devient ciment. Le danger, c'est que l'ennemi n'a pas besoin d'exister. Il suffit qu'on y croit. Et plus on y croit, plus il devient réel. C'est la peur qui donne vie aux fantômes. En créant un ennemi, le chef crée une tension constante. Une tension qui empêche la réflexion et maintient l'ardeur du groupe. Tant qu'il y a un combat à mener, les fidèles restent unis, concentrés, dévoués. Chaque doute devient une trahison, chaque critique, une attaque du mal. Et le monde extérieur devient un champ de bataille. Cette stratégie est vieille comme le monde. Les rois l'utilisaient pour unir les peuples. Les religions l'ont perfectionnée. Les politiques la pratiquent encore aujourd'hui. Quand un peuple se divise, trouve-lui un ennemi commun, et il se rassemblera aussitôt. C'est ainsi que le pouvoir se renforce. En donnant aux gens quelqu'un à accuser, on détourne leur regard du véritable problème, leur propre dépendance. Le culte prospère sur le conflit, parce que tant qu'il y a une guerre à mener, il n'y a pas de temps pour penser. Le chef devient le seul rempart contre le mal. Il se présente comme le bouclier, le protecteur, le dernier espoir. Et plus la peur grandit, plus l'amour pour lui devient viscéral. L'ennemi sert à purifier la foi, à justifier les sacrifices, les privations, la souffrance. Nous souffrons parce que nous sommes choisis. Nous combattons parce que nous sommes dans la vérité. C'est ainsi qu'on forge les fanatiques, pas en leur apprenant à haïr, mais en leur faisant croire que leur haine est sacrée. Et quand la haine devient sainte, plus rien ne peut l'arrêter. Au début, tout semblait beau. L'amour, la fraternité, la vérité. Un idéal commun.
une lumière partagée. Mais à force de répéter les mêmes paroles, de suivre les mêmes gestes, de craindre les mêmes ennemis, quelque chose se transforme. La foi devient devoir, l'admiration devient dépendance, et la liberté s'efface sans bruit. Le chef n'a plus besoin d'ordonner. Ses fidèles anticipent même sa volonté. Ils pensent comme lui, ils parlent comme lui, ils rêvent comme lui. Et le pire, c'est qu'ils croient être libres. Le contrôle total n'a rien de brutal. Il est doux, invisible, affectueux. Il s'insinue dans les émotions, pas dans les chaînes. Le leader ne dit plus « obéis », il dit « aie confiance ». Et la confiance devient une laisse. Chaque acte, chaque choix, chaque pensée finit par passer par le filtre du maître. On ne demande plus « est-ce juste ?» On demande « qu'en penserait-il ?» C'est ça, la perfection du contrôle. Quand tu n'as plus besoin de surveiller, parce que chacun devient son propre gardien. Les cultes les plus puissants ne sont pas ceux qu'on enferme dans des murs. Ce sont ceux qui s'installent dans les têtes. Quand la peur du dehors dépasse l'amour du dedans, le piège se referme. Et pourtant, tout paraît normal. Les fidèles rient, travaillent, prient, sans voir qu'ils ont cessé d'exister individuellement. Leur jeu a été remplacé par un nous. Un nous sacré, intouchable, mais vide de conscience. Le chef devient l'unique référence. Son visage s'impose dans les prières, dans les rêves, dans les silences. Même absent, il est présent. Même mort, il continue de parler à travers eux. Le pouvoir ultime, ce n'est pas de dominer les corps, c'est de posséder les esprits. Et celui qui contrôle les esprits n'a plus besoin de soldats, ni de lois, ni d'armes. Il lui suffit de mots et d'un peu de foi. À ce stade, il n'y a plus de retour possible, parce qu'on ne peut pas libérer quelqu'un qui aime sa prison. Créer une secte, c'est comprendre le cœur humain. C'est savoir que les gens cherchent toujours trois choses, un sens, une famille et un guide. Et celui qui sait offrir ces trois choses peut régner sans jamais brandir une arme. Mais cette connaissance est une épée à double tranchant. Parce que ce qui attire, ce n'est pas seulement la vérité, c'est le besoin d'y croire. Robert Greene ne t'enseigne pas à devenir un gourou. Il t'enseigne à reconnaître les mécanismes, à ne pas tomber dans le piège, à voir les ficelles derrière le rideau. Chaque fois que quelqu'un t'offre la lumière absolue, pose-toi cette question. Et s'il essayait simplement d'éteindre la mienne? Comprendre la manipulation, c'est se protéger d'elle. Mais c'est aussi résister à la tentation de l'utiliser. Parce qu'une fois que tu goûtes au pouvoir d'influencer les autres, tu n'as qu'un pas à faire pour devenir ce que tu détestais. La vraie force, c'est d'inspirer sans enfermer, de guider sans posséder, d'éveiller sans manipuler. Le monde a besoin de maîtres, mais pas de dieux, de leaders, mais pas de prophètes. Et si tu veux bâtir ton propre empire, fais-le sur la vérité, pas sur la peur, sur la conscience, pas sur la croyance. Parce que le pouvoir né de la clarté dure toujours, tandis que celui né de l'ombre finit par s'écrouler. Alors retiens ceci, le vrai secret n'est pas de créer une secte, mais de ne plus jamais en rejoindre une. À la fin, il ne reste qu'une question. Que veux-tu vraiment? Avoir le pouvoir ou rester libre? Parce que celui qui veut dominer finit toujours dominé, et celui qui veut éveiller les autres doit d'abord se libérer lui-même. Les sectes changent de forme. Elles ne sont plus toujours religieuses. Elles sont politiques, médiatiques, numériques. Elles vivent dans les idéologies, les réseaux, les foules. Chaque fois qu'un groupe te dit quoi penser, quoi aimer, quoi détester, tu es déjà à la porte d'un culte. Alors souviens-toi, ne crois pas celui qui prétend détenir toute la vérité. Cherche celui qui t'aide à trouver la tienne. Le vrai maître, c'est celui qui t'apprend à ne plus avoir besoin de lui.